Je voulais vous parler aujourd'hui des émotions. Je sors d'une consultation avec une cliente et je lui dis, je te conseille de laisser remonter tes émotions parce qu'on sent qu'elles sont coincées là au niveau de la gorge là et que c'est même perceptible physiquement. Donc, elle me fait, ben, ok, mais comment je fais? Parce que j'ai la sensation de laisser remonter quand même mes émotions. Tu sais, de temps en temps, je pleure, puis je pleure. L'autre coup, j'ai passé toute la journée couchée. Et voilà, j'étais mal toute l'après-midi, quoi. Donc, j'ai l'impression de laisser remonter mes émotions. Et là, je me rends compte, en fait, que effectivement, il y a deux manières de laisser remonter ses émotions et que c'est pas forcément évident a priori, en fait, parce qu'on n'a pas appris à laisser remonter ses émotions en les observant. Et puis, donc ça, c'est ce que je voulais développer, en fait. Quand on dit laisser remonter ses émotions en les observant, ben c'est pareil, hein, c'est un peu vaste, c'est flou, les gens ils savent pas trop à quoi ça correspond. Il faut l'avoir expérimenté en fait à l'intérieur de soi, après que on l'ait peut-être compris mentalement, et puis il y a peut-être des gens qui intuitivement le mettent en place tout seuls. Mais quand c'est pas le cas, eh ben c'est bien d'avoir une compréhension intellectuelle et puis essayer de l'appliquer intérieurement, en vivre l'expérience, puis après on retrouve le chemin une fois qu'on l'a vécu à l'intérieur de soi. Puis on le retrouve de plus en plus vite, plus on le vit aussi, plus on en fait l'expérience. Donc pour elle, cette personne, déjà, elle sentait quand même ses émotions, elle les laissait remonter. C'était déjà bien quand même, il y a une partie du chemin qui est faite, mais pas totalement, parce qu'en fait, il y a deux manières de pleurer, deux manières d'être mal. Si on est mal parce que, et puis que on laisse, tu sais, c'est ce qu'on appelle les larmes de crocodile. C'est celui qui fait du pathos, quoi. C'est vraiment, oh là là, pauvre de moi, je suis trop mal. T'as vu ce qui m'arrive ou j'y arriverai jamais. Oh, je serai toujours seule. Enfin voilà, tout un tas de plaintes en fait, hein. Donc on pleure avec un espace en soi qui se positionne en victime. Bon, voilà, on en a tous en nous des espaces comme ça. Mais on y reste dans cet espace-là. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le pas de recul. C'est à partir de là que commence l'observation. C'est quand on fait un pas en arrière. Faire un pas en arrière, c'est vraiment arriver à être convaincu que ce qui parle en soi, ce qui pleure, ce qui se plaint, ce qui se positionne en victime, c'est un espace en soi. Ça correspond à une mémoire du passé, à une expérience douloureuse. En fait, c'est une partie de soi. C'est ce que d'autres peuvent appeler aussi l'enfant intérieur. Voilà. Mais ce n'est pas qui l'on est profondément. Ce qui l'on est profondément correspond à un axe, à un être profond, à un être lumineux, à qui on est en essence, c'est-à-dire à qui l'on est indépendamment de nos blessures, en fait, de nos conditionnements, de l'éducation qu'on a reçue, de toutes les attitudes en lien avec ces blessures, toutes ces micro-décisions qu'on a prises en lien avec les blessures. Du style, voilà, je reprendrai plus le risque d'aller avec quelqu'un de pas fiable. Ouais, ça, c'est une décision qu'on a prise en lien avec une blessure, c'est parce qu'on l'a déjà vécu. Donc ça, c'est tous nos espaces humains, de l'humain, l'humanité en nous. Mais nous, on n'est pas que des humains, on est des êtres divins qui sommes venus vivre l'expérience de l'humain. Donc de l'incarnation, de la lourdeur, du truc, justement, de l'ordre des blessures en fait. Et donc pour quoi faire? Bah, pour être face à ces espaces en nous qui justement vont tenir des discours d'humains. Aïe, moi j'ai mal, aïe, l'autre me fait mal, enfin, tout un tas de discours comme ça qu'on a en nous. Dès lors qu'on a cette conscience-là, qu'on n'est pas cet espace, que cet espace parle en nous, mais qu'on n'est pas totalement lui, ben là, on a déjà pris ce pas en arrière et on est en position d'observation. Et qui dit en position d'observation, bah, dit en position donc de non-jugement. C'est-à-dire qu'on va être comme un parent pour cet espace-là qu'on regarde, qu'on écoute en nous, tu sais. Et là, on est donc plus dedans totalement en fusion. Et ben, on va du coup nous donner, c'est ça ce qu'on appelle se donner à soi en fait, ce dont cet espace a besoin.
Donc cet espace qui, en admettant, se plaint, pleure, se sent seul et donc se sent pas aimé, mais surtout pas aimable, et ben être assez bienveillant et compatissant pour cet espace-là, et ben c'est donc se donner de l'importance, se donner de l'amour pour soi, l'envelopper de toute cette essence divine que à partir de laquelle on observe en fait. Et quand on fait ce processus-là, déjà intérieurement, ben, on va sentir que, en fait, l'émotion, elle se vit plus du tout de la même manière. C'est-à-dire qu'on va passer des larmes de crocodile à quelque chose qui se libère, en fait. Donc, c'est comme un enfant qui serait accueilli dans sa détresse, qui serait totalement compris, entendu, accepté dans cette détresse-là. Ben, cet enfant, il va se calmer rapidement, en fait. Donc, nous, cet espace-là, il s'est senti entendu, il va faire. Et là, c'est à nous de voir après tout ce qu'on a déduit en lien avec cette douleur-là. Hein. Ce qu'on a pris, comme je disais tout à l'heure, des décisions, ça s'est décliné dans notre vie, forcément. Hein. J'ai décidé de m'isoler, par exemple, parce que comme ça, je vis pas la douleur de l'autre qui me rejette, par exemple. Donc, je suis seule, je le subis, je suis pas bien, mais en même temps, je conforte cette décision-là parce que comme ça me protège, par exemple. Donc, on voit qu'on a pris des décisions, que ça se décline dans notre vie, dans notre présent. Puis là, ben, c'est à nous de décider si on reste avec ce genre de décision. Et si c'est pas le cas, le but, c'est que ce soit pas le cas quand même, eh ben, on va aller forcément changer d'attitude, changer, prendre des décisions nouvelles, des décisions différentes. Donc là, nos émotions, on les a senties, on les a laissées remonter, on les a observées, donc on les a pas jugées. On leur a envoyé le message que, bon, elles pouvaient remonter, qu'on était d'accord, qu'on allait être capable de gérer. Et puis envoyer le message aussi que ça allait plus être elles qui allaient décider de notre vie. Ça allait être nous, en tant qu'être incarné divin, je veux dire, et en tant qu'être lumineux, quoi, qui a décidé d'incarner quoi? Ben, pas la victime, qui a décidé d'incarner, au contraire, un être qui a envie de vivre quoi? Quand il sent des espaces en lui qui se victimisent. Ben, il a envie d'incarner quelqu'un de compatissant, comme on disait, de doux, d'accompagnant, et puis petit à petit, être quelqu'un qui va être capable d'être en lien avec les autres, par exemple, qui va être en lien, capable, je veux dire, de prendre sa place, qui va être capable d'incarner du coup pleinement sa ressource, ce pourquoi vraiment il est fait, incarner vraiment son potentiel, son plus haut potentiel. Puis là, bah, là, c'est victoire, quoi. Là, on a gagné le truc. Donc, il y a tout un cheminement et c'est une libération au bout du compte. Les gens qui laissent remonter leur émotion piquée au bout du compte, au bout de 2 heures, genre, t'as pleuré, t'en ressens pas la libération, ben là, c'est qu'il y a un truc à l'intérieur de toi que t'as pas bien placé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en soi qui, quelque part, est resté en fusion, là. On est resté en fusion avec cet espace-là. Et il y a certainement un bénéfice, un avantage à rester. Donc, on peut aussi se demander, quand on n'arrive pas à pouf, prendre du recul, là, observer, en admettant, et qu'on voit qu'on est vraiment dedans, bon, bah, ça veut dire que cette mémoire, cette blessure, elle est très, très forte. Si elle est forte, c'est qu'elle résiste, c'est qu'elle veut pas lâcher, et donc c'est qu'elle a un avantage, tu vois, elle a une peur derrière. Moi, je veux pas lâcher le morceau parce que forcément, il y a quelque chose qui doit vouloir garder cette attitude de victime, par exemple, ce pathos, ces larmes de crocodile. Alors des fois, c'est le besoin d'être vu, d'être plein, parce qu'il y a des croyances qui disent, ben, au moins quand je fonds en larmes, je pleure, je m'écroule, toi où je suis malade, par exemple, ben, au moins là, on me voit un peu. Bon, pas dans des super conditions, mais au moins je suis vue, quoi. Donc ça, c'est à chacun de s'interroger par rapport à ça. Voilà, je voulais vraiment essayer d'être plus précise quant à ce que ça voulait dire, laisser remonter les émotions et puis savoir les accueillir, les observer sans jugement. Merci de votre attention. Si ça vous plaît, vous likez et si ça vous plaît encore plus, vous partagez.